Donc, vous allez voir tel père et tel fils. Donc, on vous a montré ici que Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, non seulement c'est un menteur, il oublie, il approuve le mensonge, il se repent, il est colérique, il donne les mauvaises idées aux gens. Et vous allez voir que son fils, Jésus-Christ, est pareil. Son fils, Jésus-Christ aussi, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que tel père, tel fils, non? On va vous montrer alors. Ou Jésus-Christ aussi, c'est un menteur. Dans Jean, chapitre 5, au verset 19. Jean 5, 19, il est dit. Jésus reprit donc la parole et le dit, 2 points. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, virgule, le Fils aussi le fait pareillement. Pareillement. Donc, si le Père a menti, le Fils aussi va mentir. Parce qu'il voit faire le Père, il va copier le Père. Donc, regardez comment il va copier le Père. Quand vous lisez dans Luc, chapitre 24, au verset 28, Luc 24, 28, là, il est question du chemin d'Emmaüs. Là, c'est quand le Christ a ressuscité. Donc, on va dire la Bible actuelle. Quand Jésus-Christ a ressuscité, dans les Bibles actuelles, il y avait des apôtres, quelques apôtres qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et ce Jésus-là est venu les rencontrer. Or, ils ne savaient pas que c'était lui, puisque les yeux étaient empêchés de le voir, de le reconnaître plutôt. Et pendant la conversation, ils étaient en train de converser. Et ce Jésus-là les demande, mais pourquoi vous êtes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous parlez ainsi, tout ça? Mais il pose la question, mais es-tu le seul ici, là, qui ne sait pas, qui ne sache pas ce qui s'est passé? Donc, ils ont conversé. Et ce Jésus-là a commencé à les expliquer ce que les prophètes ont dit sur son sujet, tout ça. Donc, ils sont arrivés à un endroit où les apôtres, là, ils étaient arrivés à leurs endroits de destination, ils devaient aller rejoindre les autres apôtres. Et ce Jésus-là, regardez ce qu'il va faire. Luc, chapitre 24, au verset 28, Bible de la lecture, je l'ai dit. Quand il s'approchait du village où il se rendait, virgule, Jésus fit semblant. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Voilà. Faire semblant, c'est quoi? Adopter un comportement en vue de tromper quelqu'un. Faire croire une chose fausse. Donc, vous voyez, ce Jésus-là copie son père Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel. Donc, il fait semblant. Il fait semblant, donc c'est un menteur. Bible des peuples, il fit semblant d'aller plus loin. Bible parole de vie, Jésus fait semblant d'aller plus loin. Traduction du monde nouveau, il fit comme s'il allait plus loin. Bible en français courant, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Bible de Jérusalem, il fit semblant d'aller plus loin. Donc, c'est un menteur. Là, on va commenter un passage où il a encore menti. Pour cela, on va dans Genèse, chapitre 7, au verset 1. Oui, Genèse, chapitre 7, verset 1, il est dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Et toute ta famille. Donc, on va me montrer comment ce Jésus-là va contredire son père, Yahvé, Adonai et l'Éternel Elohim. Genèse, chapitre 7, au verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains. Genèse chapitre 7, versets 13 à 16. En ce jour même, Noé entra dans l'arche avec ses fils Shem, Cham et Japheth, avec sa femme et les 3 femmes de ses fils, ainsi que tous les animaux selon leurs espèces, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leurs espèces, tous les oiseaux selon leurs espèces, tous les petits oiseaux, tous ceux qui ont des ailes. Point. Ils entraient dans l'arche avec Noé, 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie.
Et ceux qui entrèrent, virgule, mâles et femelles de toutes sortes de chair, entraient comme Dieu lui avait ordonné. Après cela, Jéhovah ferma la porte derrière lui. Donc, et pourtant, Jésus-Christ va venir contredire son Père, va venir contredire le récit que soi-disant son Père a inspiré les prophètes d'écrire, ou a inspiré des hommes pour écrire. Matthieu chapitre 24, versets 38 à 39. Matthieu 24, 38 à 39, il est dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé. Il n'est pas question ici Noé et sa famille, ou Noé, sa famille et les animaux, mais jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Donc pour Jésus-Christ, il n'y a que Noé seul qui est entré dans l'arche. Puisqu'il n'a pas cité les autres noms. Ah si, il faut avec précision. Maintenant, ceux qui vont toujours, des adeptes pour défendre du n'importe quoi, vont venir écrire, ouais mais il a dit Noé, en disant Noé va aussi penser à sa famille. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoin de ce qu'on a vu. Jésus-Christ ici a prononcé que le nom de Noé. Il n'a pas dit Noé et sa famille. Il n'a pas dit Noé et ceux qui sont entrés dans l'arche. Allez regarder dans les versions que vous voulez. Noé, jusqu'au jour où Noé, dont Jésus-Christ a contredit son Père. Vous voyez, c'est un menteur.